Bonjour les amis, alors vous voyez, ma moto était à l'abri dans le garage. Et aujourd'hui on prend la direction de Saragosse. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a pris la direction de Saragosse. Mais on va pas aller à Saragosse, on va s'arrêter dans un petit village. Et pour l'instant on a pris la direction de Ségovie pour revenir par une route qui traverse toute une réserve. Allez, on va découvrir ça avec vous. On est encore parti de bonne heure, vu qu'ils annoncent encore des chaleurs très hautes. Hier on a frôlé les 35-38 degrés, c'est pour ça qu'on préfère rouler le matin de bonne heure. La remontée sur Ségovie pour l'instant sans intérêt, mais je sais que le parc qu'on va aller visiter apparemment il est super. On va découvrir ça. On ne fait que rentrer et sortir de Ségovie, on n'y pénètre pas. Vous savez mon amour pour les villes, j'ai horreur de ça. Maintenant on a pris la direction de la pradera de Navalorno et apparemment il y a une station de ski, donc ce qui veut dire c'est qu'on doit remonter dans la montagne et en plus c'est une réserve naturelle. Allez, on va découvrir ça. Cette région avec de beaux virages, souvent bien protégés. Je comprends que les Espagnols ils aiment la vitesse. D'ailleurs sur la route on croise beaucoup plus de sportifs que de trail. On est déjà à 1800 mètres et franchement c'est une superbe route, encore une belle découverte. Allez, on continue à grimper, on va voir où ça arrive. Et on arrive à la station de ski de Puerto Navacerrada. C'est une des plus vieilles stations de ski d'Espagne et c'est la station préférée des Madrilènes. Il faut dire qu'on est quand même pas très loin de Madrid. Et voilà, on y arrive. Alors ce n'est pas quand même une très grande station de ski, mais elle est, comme je vous l'ai dit, très appréciée des Madrilènes, vu qu'on n'est pas loin de Madrid. Il y a à peu près 1h30 pour venir de Madrid à ici. Je pense qu'on est arrivé en bas de cette descente, mais franchement je suis bluffé par la qualité du goudron. Je n'ai pas vu une seule plaque de gravier depuis des kilomètres et des kilomètres. Un vrai plaisir cette route.
Lagune. Et maintenant on vient de rentrer dans Torre Laguna. Allez, il n'y a personne à gauche, à droite. Allez, ok, je peux passer, j'y vais. Là, la route n'est pas très intéressante hein, pour l'instant. Alors on va avancer, on se retrouve un peu plus tard, vu qu'il commence vraiment à faire très chaud. Hein. Bon, mais on n'a pas filmé pendant un moment. Maintenant on reprend. Il faut dire que c'était que des lignes droites, hein. Il n'y avait vraiment rien d'intéressant. RS comme on dit. Mais par contre la chaleur maintenant, elle est vraiment présente. Hein. On va faire avec. Waouh, je sais pas si ça se verra à l'écran, il y a un chevreuil qui vient de me traverser la route. Ça fait plusieurs fois qu'on en voit mais j'arrive jamais à les prendre à la caméra. Alors on est arrivé à Siguenza et apparemment en haut de la ville il y a un château, on va voir si on peut aller le visiter ou tout au moins s'en approcher. Et là je peux vous assurer qu'il fait vraiment très chaud, on n'est pas loin du midi, il fait vraiment chaud. Hein. Allez, on va aller voir ça avec vous. Oui, il est magnifique ce château. Hein. Allez, il y a une place, je vais me garer et on va voir si on peut s'en approcher. A l'origine, c'était une forteresse romaine. La construction du château actuel commença en 1123. Elle servit de palais et forteresse pour les évêques qui furent seigneurs de cette ville pendant plus de 7 siècles. Allez, c'est reparti. Je sais pas si vous le voyez, mais on a dépassé les 40 degrés. Il ne nous reste pas beaucoup de kilomètres. Il faut dire qu'ici, il est midi. Hein. Et on va à notre hébergement. Hein. Vivement qu'on s'arrête un petit peu, il fait vraiment trop chaud. Là j'avoue, quand ça dépasse 35 degrés, il fait vraiment chaud pour rouler, hein. C'est pas du tout agréable. Pourtant je suis né et été élevé dans une région aussi qui fait quand même très chaud. Mais là, à vieillissant, ça devient de plus en plus pénible. Il nous tente qu'une chose, c'est d'arriver, se déshabiller, aller manger un morceau et se reposer cet après-midi. Et bien voilà, on est arrivé à ce tout petit village qui s'appelle Soka et l'hôtel s'appelle El Sarcao. Normalement il faut en manger, il y a un restaurant, il y a un bar et ce sont des genres de petits studios. Allez, on va découvrir ça. Et vivement qu'on mange, j'ai faim. Voilà.
Même après l'effort, le réconfort. On est arrivé dès 13h30, on n'a pas encore la chambre, donc on en profite pour manger au morceau. Voilà. Des petits hôtels bien sympas en dehors de tout le touristique, comme on aime. Et bien voilà, la journée se termine, hein. Nous sommes à El Sarcao, c'est entre Madrid et Saragossa. Nous avons fait aujourd'hui 250 km, il a fait très chaud, heureusement qu'on est parti de bonne heure. On a été visiter un petit village qui est pas très loin d'ici. Et maintenant on se retrouve pour une prochaine vidéo. Demain on prend la direction de Lleida. Voilà, bye bye, à bientôt les amis. Alors je parle un petit peu doucement parce qu'il est 7 h du matin. On a décidé de partir aujourd'hui très tôt, vu qu'ils annoncent des grosses chaleurs. On va jusqu'à Lleida, on a à peu près 350-380 km à faire. Voilà, allez, comme d'habitude, on vous emmène avec nous. Cette étape est assez longue aujourd'hui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a plus de 350 km, c'est pour ça qu'on est parti de bonne heure vu les chaleurs qu'ils annoncent. Alors, je crois que la première partie va pas être intéressante, on verra. Il y a beaucoup de lignes droites et la deuxième risque d'être un peu mieux. Enfin, on va découvrir ça, et si c'est bon, on filme, si c'est pas bon, on filme pas et on file. Je ne sais pas vous, mais nous on adore partir le matin de bonne heure. Sur la route il n'y a personne, bon, vous allez me dire sur les routes en Espagne il n'y a pas grand monde, hein. Mais c'est pas pareil quand même, tout se réveille, la nature se réveille. Donc comme on n'a pas déjeuné ce matin à l'hôtel, on est parti directement, on s'est arrêté faire des salles et on va en profiter pour boire un café. Il commence déjà à faire chaud, mais bon, c'est quand même largement supportable par rapport à hier qu'on a voulu aller pratiquement du 40 degrés, là c'était chaud. Pour tout vous dire, on n'a pas pu déjeuner, hein. La machine à café était en panne, il n'y avait absolument rien. Bon, on continue, on verra plus tard. On est arrivé à Molina de Aragón. On n'a pas filmé pendant un moment, la route n'était pas intéressante, hein. Et là ça commence à être un peu plus sympa on va dire. Cette forteresse a l'air magnifique, hein, mais bon, là on n'a pas trop le temps de s'arrêter, on a encore pas mal de kilomètres à faire dans la journée. Ah, là, la route devient de plus en plus intéressante, hein. Et en plus il y a des odeurs, c'est dommage qu'on ne peut pas les partager avec vous. Peut-être qu'un jour on aura aussi l'odeur sur les caméras. Ah, un nouveau village, j'espère qu'on va trouver un bar, quelque chose pour manger un morceau. On va voir ça. Franchement, en Espagne c'est le désespoir le matin, hein. Et voilà, on s'est encore de nouveau arrêté.
pour essayer de boire un café, vu qu'on n'a pas pu le boire à la station essence où on s'est arrêté tout à l'heure. Donc on a traversé un village, c'est pas évident, hein. Le matin, pas mal de l'heure. Il y a des villages que vous avez l'impression que ce sont des villages fantômes, il n'y a personne. Quand on vous dit qu'on a faim. À l'espagnol, hein, bien évidemment. Bon, mais là, on a bien déjeuné, un bon petit déjeuner à l'espagnol comme on aime. Maintenant, on va essayer de se dépêcher parce que la chaleur monte rapidos, hein. Quand on sera arrivé à Lleida, ça sera notre dernière étape en Espagne. Bon, Lleida, c'est une ville qu'on connaît bien, hein. On l'a déjà fait, je crois, 3 fois. Chaque fois qu'on rentre ou qu'on sort d'Espagne, on passe par là. Et après, direction les Pyrénées, je sais pas si je filmerai, on verra bien. C'est un truc qu'on a déjà fait plus d'une fois. Allez, on continue, on verra ça. Là on arrive dans la région du désert de Monegros qu'on voulait faire cette année, mais vu les chaleurs de ces derniers jours, on fera ça une autre fois, hein. On roulait sur des pistes avec 40 degrés, ça ne m'intéresse pas trop. Ce que vous voyez sur ma gauche, c'est le fameux fleuve l'Èbre, qui fait pratiquement 928 km de long, hein. C'est le plus long fleuve d'Espagnol, et il prend sa source à Pico Terremares, 1880 mètres. On n'est plus qu'à une vingtaine de kilomètres de Lleida. Là, je vous assure, il nous tente d'arriver, hein. Il fait vraiment très très chaud et c'est pas du tout agréable, hein. Arrivé à notre hôtel, on va décharger la moto, aller manger un morceau, d'abord tout décharger et on se retrouve demain pour notre dernière journée en Espagne. Et bien voilà, c'est notre dernier jour, direction la frontière, où on se quittera. Voilà, ça sera le temps de se dire adieu. Il nous reste aujourd'hui, je crois, 350 ou 380 km à faire. On va passer par Puigcerdà, Font-Romeu, et redescendre sur Perpignan. Allez, on se retrouve de nouveau sur la route. On est encore parti de bonne heure, hein, vu les conditions météo qu'ils annoncent.
c'est-à-dire la température. Hier on a fini la journée, il faisait 38 degrés à l'hôtel. C'est vraiment chaud. Et vu que la route n'est pas très intéressante et qu'on connaît, on préfère rouler de bonne heure. Elle commence à être intéressante vers les Pyrénées. Allez, on y va. Là on est en train de traverser les Ida. C'est toujours triste hein, de terminer la road trip, ça fait plus de 3 semaines qu'on est parti. Bon, on est content quand même de rentrer à la maison, mais bon, c'est triste quand même. On va couper là de filmer, vu que la route n'est pas très intéressante, on se retrouve un peu plus tard dans les Pyrénées. Allez, à tout à l'heure. On s'est remis à filmer vu que la route est quand même beaucoup plus sympa et un peu moins de monde, enfin, si on peut. Bon, mais on se rapproche petit à petit de la frontière. Ça fait plusieurs fois qu'on fait l'Espagne avec Annie, hein, et c'est vrai que chaque fois que je passe par ici pour finir notre road trip, ça me fait quelque chose au ventre. Et voilà, on arrive en France, plus exactement on est à Puigcerdà. Il va être temps de conclure cette belle balade. On va s'arrêter un peu plus haut là pour faire une conclusion. Allez, on continue un petit peu. J'aurais joué le faux héros au milieu des flammes, repartir à zéro. Et bien voilà, c'est fini. Nous sommes de retour en France après ce périple de 4000 km. J'espère que les images que vous avez pu visionner vous ont plu et vous ont donné des envies de venir visiter ce merveilleux pays qu'est l'Espagne, avec un côté assez traditionnel que nous aimons. Voilà, on vous dit à bientôt pour d'autres vidéos. À bientôt. Bye bye les amis. Ciao. Il y aura du popcorn salé. Il y aura un nouveau monde à nos pieds. Je pourrais jouer les beaux mots au milieu des femmes, le premier domino de ton cœur qui s'emballe. Je pourrais te regarder dans les yeux, te dire qu'avant c'était mieux, remettre la musique plus fort pour plus entendre nos remords. J'entendrai les bravos étouffer les flammes.